Édouard Waldman, je suis l'auteur d'un livre qui a été publié cet automne aux éditions L'Harmattan et qui s'appelle « Pourquoi les Lumières à l'origine de l'Holocauste ». Alors c'est effectivement une question qui dérange un peu. Justement, on a plutôt coutume de dire que les Lumières et la Révolution française sont plutôt à l'origine de la libération des Juifs, en particulier des Juifs de France, telle qu'introduite à l'Assemblée constituante par une loi de l'abbé Grégoire. Et justement, dans votre ouvrage, vous semblez plutôt réfuter cette thèse. Quels sont vos arguments contraires? Parce que je crois que c'était un piège. Il est vrai que cette intégration des Juifs, ou cette assimilation au moment de la Révolution française, sur la base des idéaux de cette révolution, à savoir la philosophie des Lumières, était d'une certaine manière une grande conquête de la liberté. Et il est tout à fait normal que les Juifs aient été ravis de cette loi, puisque pour la première fois, ils devenaient des citoyens à part entière. C'était tout à fait extraordinaire, et beaucoup de Juifs ont vu à ce moment-là l'ère de la liberté. Le problème est qu'on a vu très rapidement que ces idéaux des droits de l'homme, de la Révolution, étaient quand même extrêmement fragiles, puisqu'il y a eu l'affaire Dreyfus, et surtout qu'ils se sont effondrés devant Vichy. Je dis en conséquence que aujourd'hui, les Juifs devraient reconsidérer cette question et se poser ce problème. Il me semble qu'aujourd'hui, ces idéaux de la Révolution, cette philosophie des Lumières, comme elles l'ont été incapables de le faire avec l'affaire Dreyfus et comme elles ont été incapables de le faire avec Vichy, ne seront pas capables de tenir devant les nouveaux extrémismes. Et qu'il faut que les Juifs fassent une analyse de cette situation et révisent absolument leurs valeurs, ce qu'ils ne font absolument pas, et au contraire, ils continuent à croire que la République et que les idéaux de la gauche sont encore en mesure de les défendre. Je ne le crois pas. Vous prétendez justement que la laïcité ne permettra pas de faire face aux défis des extrémismes. Pourquoi selon vous? Mais parce que la laïcité est un principe neutre. Elle est un déni. Si l'on veut faire face aux extrémismes, on ne peut le faire qu'à travers des principes transcendants supérieurs. Il faut qu'il y ait une puissance spirituelle supérieure qui aide à faire face, mais non pas un déni. La laïcité, c'est je te connais en tant que citoyen, mais je ne te connais pas en tant que juif, je ne te connais pas en tant que musulman. Je pense que c'est une erreur d'appréciation et que ce principe de la laïcité qui est tellement prôné en France, à mon avis, est totalement sur son déclin. Et il y en a d'ailleurs, je ne crois pas, pour longtemps. Dans votre ouvrage, vous parlez à un moment de cicatriser la plaie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il me semble que le grand problème de la France, pour le comprendre, il faut revenir au moment de la Révolution, lorsqu'on a abattu le roi. Le roi, c'était qui? C'était effectivement un souverain absolutiste, mais c'était aussi le père, et c'était aussi l'image de Dieu. C'était l'image de la spiritualité. Ce que les révolutionnaires ont voulu faire, c'est abattre à la fois le père, à la fois Dieu et le despote. Je crois qu'ils ont commis une très très grave erreur parce que la dimension de Dieu n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme. Elle est inhérente à son être. On ne peut pas nier Dieu, il est consubstantiel à la condition humaine. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer avec lui une autre relation, une relation plus libérée, comme ont fait par exemple les protestants, ou comme font les juifs. Il est vrai que le Dieu de l'Église catholique de cette époque était un despotisme, mais il s'agissait de conserver la symbolique et de modifier la relation de l'homme de ce moment avec Dieu, en détruisant, en essayant de détruire
la notion de divinité et aussi la notion de père, c'est-à-dire de l'autorité. On s'est condamné à faire ce que nous avons fait pendant 2 siècles, à errer de quête du père en quête du père. Ça a été Bonaparte qui a été un père beaucoup plus autoritaire que Louis XVI. Ça a été Napoléon III, ça a été tous les rois qui sont venus à la suite. Et une république, une 3e république qui est censée être le fin du fin, et qui a été en fait le régime le plus colonialiste et le plus impérialiste de toute l'histoire de la France. Je crois qu'aujourd'hui, il faut récupérer ces différentes spiritualités qui ont été castrées au moment de la mort du roi, et faire ressurgir toutes les spiritualités de la France, que la France redevienne une laïcité plurielle, c'est-à-dire qu'elle soit protestante, juive, laïque, que nous, au lieu de nier le fond de notre être, que nous l'assumions totalement dans sa diversité. Donc c'est ce que j'appelle la laïcité plurielle. Et il faut cicatriser la plaie du parricide.